Je refuse de laisser les ennemis de Galen me dicter mes actions. Mais je n'ose pas agir directement contre le cercle de champs de feu ou les voiles funestes tant qu'ils détiennent Stéphane. Qu'en dites-vous, mercenaires? Prêt à toucher une nouvelle solde de la maison Mornar? Je ne suis pas certain que l'archidruidesse Orlette épargnera mon fils, même si elle obtient tout ce qu'elle a demandé. Je vais ordonner à mes chevaliers de se replier. Laissons-la croire que je suis paralysé par cette menace, et pendant ce temps, nous travaillerons en secret pour libérer Stéphane. Pendant que l'archidruidesse Orlette verra mes chevaliers faire ce qu'elle a demandé, c'est-à-dire rien, je veux que vous alliez libérer Stéphane. Dulef affirme que les archidruides de littérature et de la marée aînée se trouvent en ville. Ils pourront vous dire où Stéphane est captif. Je compte sur vous, mercenaires. Sauvez mon fils, et vous pourrez choisir votre récompense. Dulef affirme que Raval et Élic sont près du port à l'est de Vastir. Parlez-leur. Ils connaissent des parties de Galen que personne d'autre n'a jamais vues. Ils doivent avoir une idée où se trouve Stéphane. Les champs de feu ont leur foyer sur Ifelon, mais je pense qu'Orlette voudra le garder près d'elle, tant qu'elle n'aura pas les graines. Il pourrait se trouver à bord d'un navire des voiles funestes, mais je doute que les champs de feu confient une cargaison si précieuse à leurs alliés. Du respect? Peut-être pas. Mais je les ai laissés pratiquer leur religion sans interférence. Mon plus gros problème avec eux avant cette crise était la manière dont ils se cramponnent au passé. Les Bretons doivent accepter le monde moderne s'ils veulent prospérer. Oui, mais nous contrôlions bien plus que cela. Mon père était le duc des Sistres. Lorsqu'il a soutenu le roi Rancer dans sa guerre contre le Haut-Roi, Aymeric l'a destitué pour donner le duché à la maison du fort. Je trouve que c'est un châtiment injuste et cruel. La question est brutale, mais légitime. Ma maison a toujours trouvé plus simple de laisser les druides gérer leurs propres affaires. Ils nous méprisent assez comme cela. Imaginez leur ressentiment si les Mornards prenaient part dans leurs différends. C'est à cause de sa mère. Wiesel s'intéressait aux enseignements druidiques lorsqu'elle est arrivée sur Galen. Elle a partagé cet intérêt avec notre fils. Lorsque Wiesel est morte, bien, je ne pouvais pas interdire quelque chose que Stéphane avait partagé avec sa mère. Ces pirates elfes des mers sont de plus en plus audacieux. Comme la maison... Non, Laurel. L'archidruidesse Orlette a aussi exigé l'esprit de la nature. Vous devez trouver Free et la protéger. Mais Stéphane est en danger. Je dois... Qu'est-ce que c'est? Le mont Champ de Feu s'agite. L'archidruidesse Orlette et son cercle ignorent leur devoir. D'abord Tuin, puis le Droif. Mon cercle est fier de protéger ce que nous aimons. La guerre est arrivée sur Galen, mais il nous reste peu de guerriers pour la mener. Comment l'archidruidesse Orlette a-t-elle pu s'allier à ces pirates?
contre son propre peuple. Vous sous-entendez que la marée aînée pourrait être complice de la trahison des champs de feu étrangères? Une de nos druidesses a été capturée lors de l'attaque sur Tuin. J'ai envoyé des éclaireurs à sa recherche, et ils ont suivi les chantefeux jusqu'à Casteltonnerre. C'est un fort en ruine, sur la côte nord-ouest de Galen. Le fort est construit sur un ancien village de la marée aînée. Une caverne au pied de la falaise mène au donjon du château. C'est sans doute là qu'ils ont enfermé la druidesse Niraya et sieur Stéphane. Et j'avais demandé à Niraya de cacher notre graine là-bas, avant que le château ne soit envahi. Je vous fais confiance, étrangère. Sauvez la druidesse Niraya et empêchez l'archidruidesse Orlette de mettre la main sur la graine sacrée. Si vous accomplissez ceci, la marée aînée ne l'oubliera pas. Souvenez-vous, Casteltonnerre, sur la côte nord-ouest. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de leur parler depuis qu'elle est rentrée de Casteltonnerre. Et ensuite, notre village a subi une attaque. Cela dit, je connais Niraya. Je suis sûr qu'elle a fait ce que je lui avais demandé. La graine sacrée, c'est ça la relique qu'il cherche. Je sais que vous avez aidé les druides à notre village. Niraya résistera, mais le seigneur des mers Nalos finira par la briser. J'aimerais vous accompagner, mais mes blessures ne feraient que vous ralentir. Il y a une éternité, un baron de la monnaie breton a décidé qu'il aimait cet endroit. Il a construit son fort sur un ancien village de la marée aînée. Mon peuple n'était pas assez fort pour lui résister. Mais nous n'avons jamais oublié cette insulte. Quelques saisons plus tard, un druide de la marée aînée a découvert le passage dont je vous ai parlé. Il a tué le baron de la monnaie dans sa chambre. Le seigneur suivant, qui s'est installé là, a connu le même sort. Le château a fini abandonné, ce qui explique son état. Laurel se sent coupable de la capture de Stéphane. Elle tient à lui, et moi aussi. Je les ai formés tous les deux lorsqu'ils étaient jeunes. Encore merci de nous avoir défendus au Droif. J'aurais aimé que nous sauvions tous les archidruides, pas seulement Élic et moi. Il n'est pas facile de gagner la confiance de la marée aînée. Élic ne vous aurait pas révélé l'emplacement de la cachette de la graine s'il ne pensait pas vraiment que vous pourriez y trouver Stéphane. Alors, comptez-vous secourir sieur Stéphane et récupérer la graine de la marée aînée? Grâce à Dulef et vous, j'en suis sorti indemne. Les autres archidruides n'ont pas eu cette chance. Mais nous avons déplacé notre graine sacrée vers un autre lieu, connu de quelques druides seulement de notre cercle. Et j'envoie Laurel protéger Free. Espérons que cela suffira. Le mont Chantefeu se dresse au-dessus d'Yfelon, mais ses racines courent sous tout l'archipel. C'est lui qui donne aux îles leurs sources chaudes et leurs jets de vapeur. En général, ce ne sont que des curiosités guère dangereuses. Mais cette activité récente est alarmante. Cette île est sacrée pour tous les druides. Mais oui, c'est le foyer des champs de feu. Le devoir ancestral de ce cercle est de calmer l'esprit du volcan lorsqu'il s'agite. Et pourtant, la montagne est toujours plus en colère. Je me demande si les champs de feu sont capables de la contenir, ou même s'ils tentent de le faire. Le volcan est déjà en éruption. Des jets de lave, inertes depuis longtemps sur Galen et l'île haute, crachent du magma en fusion. La dernière fois qu'un volcan est entré en éruption, cela a provoqué des dégâts considérables sur l'île. Des milliers de morts. Je prie pour que cela ne se reproduise pas. L'archidruidesse Orlette croit en une interprétation littérale du rêve de Kazoren. Elle lit dans les signes de la saison la preuve que la prophétie s'accomplit. Voilà pourquoi elle veut rassembler les 3 graines sacrées et pourquoi elle veut Free. Le mont Chantefeu est bien plus actif ces derniers temps.
Meffrey ne s'est réveillé qu'à cause des actes des champs de feu. Peut-on forcer l'accomplissement d'une prophétie? J'ai le terrible pressentiment qu'Orlette en sait davantage que nous. Cela m'inquiète. J'aimerais bien vous accompagner, mais l'archidruide Raval a raison. Les druides de Champ de Feu doivent chercher Free sur Galen. L'esprit me fait confiance. Je dois la protéger. Je vous en prie. Trouvez Stéphane. Nous nous retrouvons, mercenaires. Je m'y attendais. Si vous voulez frapper à la grande porte, permettez que je vous le déconseille. Ces ruines sont pleines de voiles funestes. Vous n'entrerez jamais comme ça. Le seigneur des Mernalos semble rassembler ses forces pour une grosse offensive. Le seigneur des Mernalos a fait enfermer 3 membres de mon équipage. Je vais les libérer et tuer ce salaud. Malheureusement, les voiles funestes sont plus nombreux que je ne m'y attendais. Au fait, comment comptez-vous sauver le petit seigneur qui est à l'intérieur? J'ai vu Nalos et des druides de Champ de Feu arriver avec un prisonnier noble portant les couleurs des Mornards. Les druides sont partis peu de temps après, mais leur prisonnier est resté ici. Et maintenant, vous voici. Ce n'est pas difficile de faire coïncider la vague et le vent. Alors, que comptez-vous faire? Une tentative de sauvetage désespérée? Parfait. C'est la diversion qu'il me fallait. Cela me laissera une chance de trouver mes membres d'équipage et d'affronter le seigneur des Mernalos. Prenez votre chemin secret. Je trouverai une autre entrée. Nous les attaquerons de 2 directions à la fois. Si vous comptez descendre au donjon, je vais escalader les murs pendant que vous descendrez. Une fois que j'aurai libéré mes compagnons, je tâcherai de trouver ce serpent de Nalos. Cela pourrait marcher. Les lames dorées dirigeaient la flotte des voiles funestes auparavant. Nous étions loyaux au roi Orgnum et à l'armada piandonéenne. Mais Nalos a défié mon frère Siraessar pour prendre le commandement. Nalos a gagné, en utilisant une lame empoisonnée. Puis il a promis aux voiles funestes de grands trésors s'ils renonçaient à leur serment auprès du roi Orgnum et le suivaient en exil. Un lâche et un traître. Il mourra par ma main. Je le jure. Vu? Non. Mais j'ai entendu les sentinelles dire qu'ils ont une druidesse quelque part dans le château. Peut-être celle que Nalos a ramenée de la crique ajourée. Ah ah, vous pensez que la relique qu'il cherche est là aussi? Bon, gardez vos petits secrets. Je me fiche des druides et de leurs reliques sacrées. Mais si je trouve quelque chose qui leur appartient, je leur rendrai avec joie. Contre une petite récompense, bien sûr. Beaucoup de membres d'équipage que j'ai aperçus par ici sont des recrues récentes des voiles funestes. Je pense que le seigneur des Mernalos recrute toutes les bandes de vermine qu'il trouve sur les flots. Je me demande ce qu'il leur promet. Les pirates ne forment pas de grandes flottes si leur chef ne compte pas s'abattre sur un grand port bien défendu. Sur Galen, il n'y en a qu'un, Vastir. Il ne reste donc qu'à se demander quand et comment Nalos lancera son attaque.